Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Inauguration du marché Gema de Parakou, une nouvelle infrastructure moderne qui vient dynamiser le commerce local et améliorer les conditions de travail des commerçants. À l'international, plus précisément en Tunisie, ouverture du procès de l'avocat et défenseur des droits humains Ahmed Swab, poursuivi pour participation à une organisation terroriste, une affaire qui suscite de vives réactions. En sport, la Fédération béninoise de football limite désormais l'âge des joueuses autant pour moi en D2 féminine de 16 à 20 ans, une mesure qui fait débat au sein des clubs. Restez avec moi pour la suite. Bonsoir chers internautes, le marché Gema de Parakou a été officiellement inauguré ce vendredi 31 octobre 2025. Cette infrastructure moderne vient renforcer le dynamisme commercial de la ville et offrir de meilleures conditions de travail aux commerçants. L'événement a réuni autorités locales, acteurs économiques et populations venus saluer cette réalisation attendue depuis plusieurs années. À la veille du Festival des Arts et de la Culture du Borgou, prévu ce 31 octobre, le préfet Djibril Mama Cissé a effectué une visite de courtoisie et de travail à la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts. Reçu par le directeur Garoundourou, Mamadou Bagoudou, il a échangé avec le personnel sur les derniers préparatifs de cet événement consacré à la valorisation du patrimoine culturel et artistique du département. Le campus de Parakou a abrité ce week-end la cérémonie de clôture de l'Octobre Rose organisée par la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou FNEPO. Placée sous le thème « Sauver les seins de la femme, c'est honorer la vie et l'avenir de l'humanité », cet événement a réuni les membres de la Fédération, étudiants et divers responsables dans une ambiance festive. Reporters Héroïne Papanam et Jean Aclé. Après des jours de sensibilisation, la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou et ses partenaires ont clôturé ce samedi la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, un mal qui sévit de plus en plus. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de participer à la communication sur la campagne de sensibilisation sur la maladie qui ravage la plupart de la population féminine et dans le monde entier, le cancer du sein. Présent aux côtés des siens, le président de cette institution de l'Université de Parakou, Souaïbou Kounou, revient sur les objectifs et se dit être satisfait de la mobilisation. Pendant 3 jours, notre campus a été le théâtre d'un engagement collectif en faveur d'une cause majeure, la prévention et le dépistage du cancer du sein. Nous avons informé, sensibilisé, nous avons dépisté et dialogué. À la fin de la cérémonie, les participantes ont exprimé leur satisfaction. La séance de sensibilisation sur le cancer du sein, je vais dire plutôt que ça s'est bien passé. Et au moins aujourd'hui, je suis une personne
est bien renseigné en ce qui concerne le cancer de sein. Ça nous aide à nous informer plus sur ce que c'est que le cancer de sein et des moyens de prévention à prendre pour éviter ce cancer. Pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de participer, c'est bien dommage. On ne peut pas forcer tout le monde à participer. Mais en même temps aussi, ce n'est pas parce qu'on n'a pas participé qu'on ne peut pas aller à la source, à la recherche de l'information. Donc je vais inviter ceux-là qui n'ont pas participé, qui n'ont pas pu, d'une raison ou d'une autre, prendre part à cette rencontre, à cette communication, d'aller vraiment chercher l'information pour être motivé afin de ne pas tomber sur les risques, les conséquences de ce cancer. Cette initiative a apporté un éclairage sur ce mal qui demeurait jusque-là un mystère aux yeux de plusieurs étudiantes. La 3e édition du festival Sin-Art a été lancée mercredi du 29 octobre au CCRI John Smith de Ouidah. L'événement réunit des artistes du Bénin, du Togo, du Maroc et de la France autour de la diversité culturelle et du dialogue des arts. Pour Gladys Gandaro, représentante du ministre de la Culture, le Sin-Art est un levier de cohésion sociale et de développement. Le festival se poursuit jusqu'au 31 octobre avec des spectacles et ateliers. Le gouvernement béninois a décidé en Conseil des ministres du 29 octobre 2025 de débloquer les fonds nécessaires au remboursement du solde de cotisation pour pension de retraite de 504 ex-agents militaires. Ces derniers, partis volontairement des armées avec moins de 15 ans de service, attendaient depuis plusieurs années de rentrer en possession de leurs droits. Cette mesure met fin à un long processus entamé en 2015 et suspendu pour raisons judiciaires. À l'international, le procès de l'avocat et défenseur des droits humains Ahmed Swab s'est ouvert ce 31 octobre 2025 à Tunis. Arrêté en avril pour avoir critiqué l'indépendance de la justice, l'ancien juge administratif est poursuivi pour participation à une organisation terroriste et diffusion de fausses informations. Soutenu par l'Ordre des avocats et Amnesty International, il refuse de comparaître en visioconférence. Son arrestation avait suscité une large indignation dans le pays. La Commission électorale indépendante CEI a ouvert ce 31 octobre le dépôt des candidatures pour les élections législatives prévues le 27 décembre prochain. Les prétendants ont jusqu'au 12 novembre pour se présenter. À Abidjan, de nombreux jeunes et indépendants ont manifesté leur ambition de siéger à l'Assemblée nationale. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubert, a appelé les candidats à faire la politique autrement. Le RHDP du président Alassane Ouattara vise une majorité élargie, tandis que le PPPA-CI de Laurent Gbagbo n'a pas encore tranché sur sa participation. Sport pour boucler cette édition, la Fédération béninoise de football FBF a annoncé le 29 octobre 2025 une nouvelle règle pour le championnat de D2 féminine. Seules les joueuses âgées de 16 à 20 ans nées entre 2005 et 2009 pourront désormais participer. Cette décision suscite des inquiétudes chez plusieurs clubs menacés de forfait faute de joueuses éligibles. La FBF justifie toutefois la mesure par la volonté de renforcer la formation locale et de limiter les naturalisations étrangères. Pour le match de retard, l'Autopopo a affronté ce mercredi les US Cavaliers au stade Omnisport de Niki, un match comptant pour la 3e journée de la Celtics League Pro 1. À l'issue de cette rencontre, les Loto Boys sortent victorieux sur le score de 1-0. Suivez les impressions du coach de l'Autopopo à la fin de la rencontre au micro de Abel Ojo. Satisfait parce que les jeunes ont respecté les consignes. Nous savions que c'est une équipe qui va nous bousculer parce que c'est une équipe qui est dans une nécessité d'avoir des points. Et il avait l'occasion pour ce match de retard d'écrire ses 3 premiers points du championnat. Nous, en savant ça, on avait dit qu'on va changer de système. On ne va pas jouer un 4-3-3, mais on va essayer de jouer un 4-4-2, essayer de mettre ce but en première période. Parce qu'on avait vu que c'est une équipe qui laisse beaucoup d'espace sur les flancs. Dans ce fait, si tu mets 2 avant-centres, ça fixe les axes centraux et les couloirs sont libres. Et on a mis ce but et en deuxième période, on a voulu continuer avec ce même système, mais après le carton rouge, il fallait changer le carton rouge nous a obligés à changer de manière de jeu. Entre parenthèses, je disais, je ne sais pas pourquoi on a autant de cartons, que ce soit jaune ou rouge. Imaginez ces 5 matchs, on a 15 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Je ne sais pas si nous sommes trop agressifs ou bien si c'est les arbitres qui ne sont pas aussi tolérants que nous. Ce n'est pas leur faute, mais je pense qu'à un certain moment, il faut voir la faute, c'est où 5 matchs et 17 cartons, 15 cartons jaunes et 2 cartons rouges pour une équipe qui n'est pas du tout agressive. Vous avez vu même le carton rouge, ce n'était pas du tout
très. Moi, je ne suis pas content du carton rouge. Mais je reviens sur le match. Après le carton rouge, on a essayé de jouer un 4-4-1 parce que le carton rouge nous oblige. On était à 1 de moins. On a sorti aussi nos 2 excentrés parce qu'il était un tout petit peu cramé physiquement. On avait besoin de renforcer les excentrés parce qu'on savait que leur latéral gauche, c'est quelqu'un qui montait. Donc, sur notre excentré gauche, on a demandé de se mettre à l'intérieur du terrain pour gonfler notre milieu de terrain. Et notre excentré droit, on l'avait demandé un consigne de faire un marquage individuel sur le latéral gauche qui transmettait tout le temps les ballons dans l'axe. Je pense que c'est ce qu'on a réussi plus ou moins. Et notre défense a été costaud. Et à un certain moment, j'ai dit aux gosses, pour ce match, pour s'en sortir, il faut seulement respecter les principes défensifs qui sont les coulissements, les anticipations et les interceptions. Je pense que ce que les gosses ont réussi, il faut les féliciter parce que c'est eux qui ont gagné ce match. Merci beaucoup. L'adversaire a fait son jeu, un jeu direct. Je les ai suivis depuis Coton et je savais qu'ils vont continuer à faire ce jeu direct. Et dans ce sens, nous avons préparé pour contrer le jeu direct de l'adversaire, ce qu'on a réussi pas mal de fois, jusqu'à ce que leur avant-centre costaud est sorti. Et en deuxième période, ils ont essayé de faire, mais à chaque fois, c'est nous qui gagnons les deuxièmes ballons. Et malheureusement, on ne pouvait pas se projeter devant parce qu'on était trop bas. Nous jouons samedi contre une très belle équipe de Buff, qui a un très bon entraîneur, qui est en train de faire un excellent travail, une équipe qui est dans la dynamique de la phase à retour de l'année passée et de la même manière que nous. Donc je pense que c'est une équipe qui n'a pas encore encaissé de but. Donc samedi, l'objectif c'est de faire trembler les filets de but. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous. À très bientôt.